j'aimerais parler d'une chose qui a circulé il y a quelques semaines ou il y a quelques mois sur Internet. Vous savez, bien aimé, Dieu a donné la recommandation au prophète Branham d'emmagasiner la parole. Et très souvent, quand le prophète Branham prêche, il dit que beaucoup écouteront cette bande. Ces bandes que j'enregistre ira partout dans le monde entier. C'est pour cela que je prends un peu du temps. Je fais des longues prédications. Parce que cela ira très très loin. Et aujourd'hui, nous les exodes, tel que je suis là, votre pasteur, si le prophète n'avait pas, William Marion Branham n'avait pas bien sûr obéi à cette recommandation, on ne serait pas là. La parole n'arriverait pas jusqu'à moi, jusqu'à vous. Aujourd'hui, si le Congo, je crois bien sûr, est le premier pays où le message a eu l'ampleur dépassant même les États-Unis. Le Congo est le pays où le Congo a donné naissance à beaucoup de prédicateurs du message. Et quand je regarde aux États-Unis, dans l'église, l'Assemblée chrétienne de Charlotte, il y a la Pentecôte. À Dallas, chez Papi Loussa, le pasteur, il y a la Pentecôte. Dans l'église des Noirs, dans l'église des Congolais. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu ça? Parce que le prophète William Marion Branham, il a obéi. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le prophète Branham a obéi. Et voici qu'aujourd'hui, toi qui me suis, tu peux écouter la parole. Aujourd'hui, nous avons des grands hommes comme le pasteur Barouti. À travers ce message, à cause de ce... Donc, c'est parce que ce message a été emmagasiné. Regardez ce que Dieu fait à travers lui. Des prodiges, des miracles, des choses que avions entendu Jésus faire. Des choses que avions-nous entendu Branham faire. C'était des histoires. Mais à travers le ministère de Barouti, nous voyons des merveilles. Et pas seulement des Barouti, de pasteur Barouti avec tout le respect, mais à travers toi, à travers moi, Dieu est en train d'agir. Pourquoi? Parce que le message a été emmagasiné. Bien-aimés frères et sœurs, ce message, nous la prêchons. Les Éphésiens 4 prêchent le message. Dieu a envoyé les Éphésiens 4 pour prêcher, répéter ce message. Nous croyons au prophète William Marion Branham. Le prophète William Marion Branham dira que répétez ce que disent les bandes. Donc un prédicateur du temps de la fête de ce message, qui a cru à ce message, il doit prêcher ce message. Donc le fait que les bandes sont là ne bannit pas les Éphésiens 4, ne ôte pas les Éphésiens 4 au chemin, en chemin, non. Au contraire, les Éphésiens 4 doivent puiser de ce message. Parce que c'est le message de William Marion Branham qui allait préparer la seconde. Je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. La seconde venue de Jésus-Christ. C'est le message qui prépare. William Marion Branham est parti, mais le message est resté. La colonne de feu qui a confirmé Branham est restée avec ce message. Et aujourd'hui, cette même colonne de feu est occupée encore pas à confirmer la personne, mais à confirmer
le message. Donc, autrement dit, le message, c'est lui qui prépare la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, nous ne pouvons pas ôter le message de nos églises. Nous ne pouvons pas enlever le message de nos églises. Venons droit au but. Les gens disent aujourd'hui que la voix de Dieu oblige les églises à écouter le message. Laisser l'église, ou comment dirais-je, la chair à Branham. C'est ce que les gens disent. Mais ce n'est pas comme ça que moi je comprends la chose. Non, pas du tout. Moi j'ai été buté à une situation où je parlais à un pasteur ici à Bruxelles. Là où j'étais. Je dis au pasteur, mais pourquoi est-ce que même les mercredis, comme nous avons ce culte le mercredi 3 fois la semaine, pourquoi est-ce que le mercredi on n'écoute même pas le message? On n'a jamais écouté le message. Le pasteur me dira que le message, quand nous mettons des bandes dans l'église, ça apporte des problèmes. Le message apportait des problèmes dans l'église si on mettait une bande. Alors là, j'étais scandalisé. J'étais scandalisé. Bon, devant un pasteur, toi tu vas faire quoi? Toi, une brebis. On ne dit pas qu'on doit laisser la chair à Branham. Mais de temps à autre, on peut aussi écouter le message. Les gens viennent, c'est vrai que nous écoutons le message, les bandes dans nos maisons. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi ne pas aussi, un jour de la semaine, on écoute la bande? Une bande qui est écoutée par certaines personnes réunies, la colonne de feu descend sur la radio. Qui ne connaît pas ce genre de témoignages? Qui ne connaît pas ce genre de témoignages? C'est dans le message qu'il y a la puissance de la résurrection. C'est dans le message qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. C'est dans le message qu'il y a le pardon du péché. Mais si vous ôtez le message dans les églises, si vous ne voulez pas écouter le message, on ne vous a pas dit n'écoutez pas, ne les prêchez plus, laissez seulement les bandes tourner. Non, on n'a pas dit ça. Moi je pense que la voix de Dieu, la voix de Dieu veut tout simplement dire, répéter ce que disent les bandes. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'aventuriers. Le nicolaïsme est entré dans le message. Les pasteurs, les prédicateurs, les Éphésiens 4 sont occupés à inculquer les gens leurs pensées par rapport au message. Mais qu'est-ce que ta pensée a à voir avec le message? Pourquoi est-ce que la voix de Dieu insiste qu'on écoute les messages dans nos églises? Parce qu'ils estiment que les enfants de Dieu commencent à écouter les bêtises de leur pasteur, qui n'est pas le message. Les enfants de Dieu, les églises aujourd'hui écoutent les théologies de leurs pasteurs au lieu du message. Moi je crois que la voix de Dieu, Joseph Branham, il a un travail à faire. Il a un travail à faire. Et c'est son travail, c'est le dispatching. Du moins ce qu'on a aujourd'hui. Dieu peut faire de grandes choses plus tard, s'il tarde de venir avec cet homme. On ne sait jamais. Mais pour l'instant, si on pouvait avoir au moins de la révérence, le prophète Branham me dit, si vous m'aimez, aimez mes enfants, considérez mes enfants. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère, qui est son fils, sa fille aussi, ta soeur? Bien-aimés dans le Seigneur, ne combattons pas Joseph Branham. Au contraire, soutenons-le. Moi, je ne crois pas que le prophète Joseph Branham a dit banni les prédicateurs des Éphésiens 4. Non, il n'a pas dit ça.
Il a juste dit, ramenons le prophète dans nos églises. Quand toi tu as commencé dans ton église, mais Joseph Branham n'était pas là. Là où tu as eu l'inspiration, quand Dieu t'a parlé, Joseph Branham n'était pas là. Joseph Branham, il n'est pas là pour surveiller ton église. Il n'est pas le surveillant de ton église, non. C'est toi qui as commencé ton église. Sois-en sûr que tu es conduit par le Saint-Esprit. Mais quand les gens à l'extérieur voient les fruits qui est manifesté par les gens de ton église, c'est là que certaines personnes entrent en scène. Ce n'est pas ta personne à toi. Mais nous sommes tenus, les Éphésiens 4, de prendre soin au peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas rester comme ça et voir les enfants de Dieu en train de mourir. Non, impossible. Nous ne pouvons pas. Et Joseph Branham, lui qui fait ce travail de traduire le message, de créer des sites internet, de créer, de transformer ou de transcoder le message dans plusieurs formats. Ce grand travail qu'il fait, mais il doit être sûr que la reproduction, même le produit qui est fait, donne le fruit digne de cela quand les gens l'écoutent, quand les gens reçoivent cela. Mais quand il y a les échos, les témoignages qui viennent, aujourd'hui rien n'est caché, tout est aux yeux de tout le monde. L'internet est là. L'internet est là. Nous voyons tout ce qui se passe. Mais la voix de Dieu reste le canal sûr pour avoir une bonne traduction de ce message. Et dans nos églises, écoutons aussi le message. Écoutons, apprenons à écouter le message. Ce n'est pas comme ce pasteur-là m'avait dit, écouter les bandes à l'église amène des problèmes. Non, ça c'est faux, ça c'est démoniaque, c'est satanique. Et ça Kindoki. Il n'y a pas un autre mot à dire, c'est la sorcellerie ça. Toi tu prêches le message. Mais quelle différence il y a entre le message que tu prêches et si tu mettais la bande? Parce que si tu mets la bande, ce message-là, ça change, ça devient autre chose, problématique. Mais c'est que quand toi tu lis, tu prends les brochures, tu lis, tu fais quoi? Le message ne retentit pas. Pour dire que non, quand tu mettras la bande et que la voix du prophète, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est normal que la voix du prophète, en mettant la bande, eh bien, il n'y a pas de problème. C'est normal que ça doit apporter des problèmes. Parce que ce que toi tu dis, ce n'est pas la vérité. Une grande église comme l'église de Barouti, Kassongo. Je pense même les églises des pasteurs Vibidi là. Ils écoutent la bande. Bachaka bande. À la fin de l'année, quand ils font leur rapport, il y a tel prédicateur a prêché, il a prêché autant de fois. Mais moi j'attends à Barouti Tabernacle. Branham comme prédicateur, il a prêché aussi autant de fois dans l'année. Et bon, église une petite église comme ça, tu dirais que ça amène des problèmes. Mais c'est normal. Parce que les gens écouteront eux-mêmes la traduction de ce que le prophète Branham a dit. Et toi, tu ne veux pas parce que toi, tu as inculqué les gens ce qui est dans ta pensée. Mais c'est ce que tu fais. Et tu ne veux pas qu'on en parle. Moi, j'ai entendu le pasteur Arthur Moussaka avec mon bien-aimé frère, mon ami, mon collègue dans le média, le frère Théo de Gospel Cross, que je salue en passant, que j'aime beaucoup aussi. Ils étaient en réunion. Ils étaient tous d'accord. Mais quand chacun est rentré chez lui, il y a un pasteur de Bruxelles. Bruxelles, Bandoki, Maoua. Nous mourrons ici à Bruxelles. Un pasteur de Bruxelles écrit à la voix de Dieu: oh non, naï, non, je ne ferai pas ça, donc je ne veux pas, donc ces choses-là d'écouter les bandes à l'église, patati patata. Vous vous rendez compte? Vous étiez là ensemble, devant tout le monde, mais il faut montrer ses couleurs. Hein? Tu es un lâche. Je ne sais pas qui tu es, quel genre de pasteur tu es, je ne sais pas qui tu es, mais je te dis, tu es un lâche. Tu es un lâche.
Devant les autres, tu ne veux pas montrer tes couleurs. Hein? C'est comme Judas. Hein? Pour vendre Jésus, il fallait qu'il se cache, que personne ne sache. Hein? Tu es un lâche. Hein? Par un baiser, hein? Tu vends le Fils de Dieu. Tu es un lâche. Hein? Montre-toi au grand jour, au moins qu'on sache que non, tu es comme ça. Hein? C'est le recensement maintenant là. Hein? Chacun doit rentrer chez lui, hein? Pour s'enregistrer. Mais toi tu vas t'enregistrer où? Chauve-souris. Hein? Tu n'es ni souris, ni oiseau, ni qui que ce soit. Mais qui tu es? Le prophète Joseph Branham, c'est un prophète. En quoi? Je ne sais pas. C'est un prophète. Le prophète Branham a dit. Répétez ce que disent les bandes. Mais aujourd'hui, il demande juste à ce que nous puissions aussi dans nos églises écouter le prophète, les bandes. Et que nous puissions avoir le temps de temps en temps d'écouter les bandes. Et que nous, les prédicateurs, nous puissions répéter ce que le prophète Branham a dit. C'est ça la répétition des bandes. C'était juste pour contribuer à ce que Gospel Cross, pour l'émission qu'il a fait, l'intervention qu'il a fait avec le pasteur Arthur Mosaka. C'est un ancien. Donc que Dieu le bénisse là où il est. Le pasteur Arthur Mosaka, c'est mon papa. Quand je dis que c'est mon papa, il sait pourquoi. Ouais, je l'ai là. Même s'il fait quoi dans la vie, il est là dans mon cœur. Donc il a fait des choses pendant que j'étais par terre. Aucun homme, les gens que j'ai aidés, les gens que j'ai soutenus, personne. Mais lui, le pasteur Arthur Mosaka, attention avec cet homme-là, c'est un bon.